J'avais honnêtement peur que cette série ne revienne jamais. Love, Death and Robots, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à ce que vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Love, Death and Robots, c'est une série d'anthologie qui raconte plein de petites histoires, une par épisode, différentes, de thématiques indiquées dans le titre. L'amour, la mort et les robots. Tout ça mélangé dans quelques histoires qui ont tous une morale et une fin assez pessimiste. Love, Death and Robots est revenu pour une saison 3 et je suis grave content parce que j'adore cette série et il faut parler un peu des deux premières saisons. La première saison, j'ai adoré, elle était en 18 épisodes et c'était vraiment super varié, super intéressant et elle avait vraiment marqué les gens qui l'avaient regardé. La deuxième, un peu moins marquée je trouve, car en fait il y avait déjà moins d'épisodes, 2 fois moins, je crois qu'il y avait 9 ou 8 épisodes. J'avais beaucoup aimé mais tu vois qu'ils étaient un peu en retrait, tu vois qu'ils ne sont pas vraiment donnés à fond. Et en effet il y avait plein d'actualités qui disaient qu'ils étaient un peu moins à fond concernant le sexe, la violence, la mort, et les gens avaient peur pour cette troisième saison. Alors la deuxième est bien, je trouve, elle est juste un peu différente, c'est vrai, elle fait plus penser à Black Mirror qu'à Love, Death and Robots d'après moi, et c'est vrai que c'est peut-être la saison qui a le moins d'épisodes mémorables. Alors là, pour le coup, sachez que pour moi, cette saison est la meilleure. Elle a aussi 9 épisodes, c'est une durée totale de 127 minutes, et le plus long épisode est celui réalisé par David Fincher, parce que oui, il réalise un épisode. Pour moi, on va dire peut-être 7 sur 9, voire 8 sur 9 seront vraiment mémorables, en fonction des affinités de chacun, mais au moins pour moi 7 sur 9. Parce qu'honnêtement, je me suis éclaté devant tous les épisodes. Je trouve qu'il y avait toujours de bonnes idées, j'aimais toujours le style d'animation et c'était un pur plaisir. Parce que pour ceux qui savent pas, au fait, chaque épisode a un style d'animation différent. Alors, c'est pas vraiment le cas pour cette saison. Oui, il y a quelques styles d'animation un peu différents et quelques effets de style, de mise en scène complètement différents d'épisode à épisode, mais globalement, le style qui domine, et c'était aussi parce que c'était le plus apprécié, c'était le style photoréaliste. Et là, c'est la saison qui a le plus de photoréalisme. Mais c'est vrai que j'aime pas trop comparer la saison 2 et 3 parce qu'en fait la saison 3 on dirait vraiment la suite de la 2 parce que si tu additionnes le nombre d'épisodes de la saison 2 et 3 t'as le nombre d'épisodes plus ou moins de la saison 1. Donc pour moi la saison 2 et 3 font un pack et elles sont un peu différentes aussi dans ce qu'elles racontent. Du coup pour moi c'est vraiment le bon mélange, il y a vraiment le côté plus hardcore de la 3 où là il y a du sexe, de la violence, du pessimisme, tout finit mal, c'est hyper déprimant, t'as envie de te flinguer à la fin de la saison. Et la saison 2 qui avait des épisodes un peu plus différents, un peu plus calmes et qui testait des choses un peu plus différentes. J'ai l'impression que la saison 3 est plus safe, mais safe dans le bon sens du terme. Elle donne aux gens qui aiment Love, Death and Robots ce qu'ils voulaient un peu aussi. Love, Death and Robots, ces trois trucs-là un peu mélangés et un peu éparpillés dans toute la saison. Donc de ce point de vue-là, c'est super kiffant parce que t'as les thématiques que t'aimes, t'as les robots par exemple qui sont de retour, là ça sent clairement le fanservice, ça raconte pas grand-chose de plus que par exemple la première fois qu'on les a vus dans la saison 1, mais c'est du fanservice et cette saison 3, j'ai l'impression qu'ils ont écouté les critiques de la 2 et ils se sont dit ok, faut qu'on y aille à fond. Et ils sont allés à fond dans cette saison-là et c'est ce qu'on aime. On n'a pas envie qu'ils soient limités par leur imagination parce que le côté technique est vraiment bien géré pour le coup. Ils sont allés à fond, c'est encore une fois satirique, ça parle de plein de sujets différents, c'est ultra pessimiste par rapport à l'avenir de l'humanité, ça reste une série de science-fiction, de fantasy, c'est cynique, c'est déprimant, c'est tout ce que j'aime dans Love, Death and Robots. En plus de ça, il y a du gore, mais genre beaucoup de gore, il y a du sexe, il y a la violence, mais c'est tout ce que je voulais quoi. En même temps, c'est pas de la violence stupide ou du sexe stupide, bon, il y a du sexe, il y a une scène de sexe, pardon, mais ça sert toujours le propos de l'œuvre. Par exemple, un épisode qui est une parodie de Predator avec cette masculinité toxique, et ils ont joué à fond. En même temps, ils te proposent le côté masculin, des muscles, du sang. En même temps, ils s'en moquent un peu, mais gentiment. Et tous les épisodes sont vraiment bien réalisés. Il y a toujours une ambiance visuelle. Pour moi, le meilleur épisode reste celui de David Fincher, qui est incroyable, qui est moralement douteux, qui est étrange. On en parlera en spoiler de tous ces épisodes en détail, hein. Mais c'est vrai qu'ils ont tous une mise en scène intéressante, tous des effets styles intéressants. Et j'étais pris par tous les épisodes. Il y en a qui m'ont fait sourire, il y en a qui m'ont plu, il y en a que j'ai pas trop compris, surtout un. Il y en a qui m'ont un peu déçu vers la fin. Il y en a où j'étais trop content, comme un gosse. C'est tout ce que je voulais d'une suite à Love, Death and Robots, en fait. Et c'est peut-être aussi une critique qu'on peut leur faire. Ils sont peut-être trop allés dans le côté safe. Ils sont peut-être trop allés à leur source, parce que leur source, elle date pas de si longtemps que ça. Il y a que 3 saisons. La saison 2 était peut-être plus expérimentale. Là, ils sont revenus à quelque chose qu'ils maîtrisent et quelque chose qui font plaisir aux fans, je pense. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, alors que c'est l'une de mes séries préférées. Et j'aime toutes les saisons précises, mais alors celle-ci, j'ai eu un super kiff, quoi. Sur les 9 épisodes, je les ai vraiment tous aimés. Et il y en a 7 que je trouve vraiment excellents. C'est une série qui est intelligente, alors pas du tout subtile. C'est pas le but, il y a zéro subtilité, mais ça se fait vraiment plaisir. Il y a plein de clins
d'œil, ça joue vraiment avec le spectateur. Il y a plein d'acteurs plus ou moins connus qui jouent dans la série ou qui donnent leur voix à des personnages, mais ils jouent aussi certains, j'ai l'impression qu'il y a certaines scènes en stop motion, n'importe quoi en motion capture, des images qui sont cauchemardesques, il y a un épisode qui est monté comme un rêve au fait, qui est super étrange à regarder, qui a des sons bizarres, qui au fait on dirait un voyage psychédélique, c'est super prenant, j'ai adoré, c'est un énorme kiff ça aussi. Les styles d'animation sont tous très plaisants à regarder, la musique est plus ou moins présente, mais c'est l'ambiance, c'est les visuels, et pour moi là où la saison 2 atteignait rarement ses sommets, là la saison 3 atteint les sommets de la saison 1 avec des moments vraiment trop drôles quoi. Trop drôles, traumatisants presque, il y a des épisodes qui te donnent vraiment des cauchemars, des plot twists, des retournements de situation, des épisodes qui sont peut-être un peu plus longs j'ai l'impression en moyenne, et d'autres qui sont juste fun à regarder. Il y a un épisode sur une apocalypse zombie filmé d'une manière assez intéressante. Bref, Love, Death and Robots pour conclure, parce que c'est vrai que c'est difficile d'en parler sans spoiler chaque épisode, c'est trop bien, j'adore et je suis grave content, même si moi j'ai défendu la saison 2, ouais, comparé à la saison 2, là c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir retrouvé la série que j'ai adorée, j'ai passé un super moment devant, ça se regarde en 2 heures, quel énorme kiff, quel plaisir à regarder, c'est drôle, légèrement traumatisant à certains moments, c'est brutal, c'est expérimental tout de même si c'est assez safe, il y a quelques moments assez expérimentaux, ça reste ces séries que j'adore regarder et honnêtement je vous la conseille encore une fois. Si vous n'avez jamais vu cette série avant, vous pouvez commencer la saison 3, la 1, la 2, peu importe, mais regardez dans l'ordre parce que pour moi quasiment tous les épisodes valent le détour et dans cette saison 3 encore plus. Donc regardez cette saison, je trouve qu'elle est absolument géniale, j'ai adoré chaque instant, ou presque, et on va passer en spoiler. J'aime bien le retour des 3 robots dans le premier épisode, mais c'est vrai que bon, ça n'apporte pas grand chose. Ils sont toujours en mode tourisme de l'apocalypse humaine, de comment la rébellion des robots a commencé. Ça critique les inégalités entre les riches et les pauvres, ça critique le fait que les hommes veulent aller sur Mars au lieu de sauver leur planète. Ça a toutes ces petites piques de la société. J'aime beaucoup le fait que ce soit juste un parc d'attractions pour eux, un peu la Terre, et qu'ils en rigolent et qu'ils parlent justement de choses sérieuses, et qu'à chaque fois qu'on essaie d'aborder un sujet sérieux, social, même environnemental, t'as un robot qui dit non mais on s'en fout de ça, on veut voir les gens qui meurent. Donc c'est cool de voir à quel point les robots prennent notre sort, notre monde qui a échoué comme une blague et comme un truc qui visite eux. Ils prennent à la rigolade et au fait ça montre à quel point le monde est foutu et ça donne vraiment cette perspective encore une fois super cynique par rapport à l'avenir de l'humanité. Les humains qui vont s'entretuer quand il n'y a plus le choix et tout ça, donc c'est pas subtil du tout, c'est sympathique. Ça parle de ces gens qui veulent créer leurs états autonomes et des choses comme ça, ils s'en moquent aussi. Comment les humains sont juste morts bêtement au final à cause de ce mépris de classe, mépris environnemental et juste la manière dont ils n'ont pas réussi à coopérer au final, alors qu'ils étaient tous dans la même merde, c'est la vérité. Et t'as ce chat à la fin qui te dit « Est-ce que tu pensais que j'allais être Elon Musk ?» Et je dois admettre que j'y pensais. Je pensais qu'ils allaient faire la blague sur Elon Musk et au fait, ils savaient qu'on allait penser ça. Ils nous ont montré un chat à la place et j'ai trouvé ça juste trop drôle. Cet épisode il est mémorable, non pas parce qu'il est forcément original, parce qu'on l'a déjà vu dans la première saison, mais c'est juste que les robots sont tellement drôles, tellement attachants, et c'est une satire qui est tellement facile à faire, mais qui est juste originale, mine de rien, et même si ça a déjà été vu, je trouve que c'est un épisode qui est quand même génial, drôle, et ça m'a fait sourire tout le long, alors que ça parle de l'humanité qui est en train de mourir, enfin qui est morte depuis longtemps, et ça montre à quel point on est foutu. Donc super épisode, mais bon, c'est pas le plus créatif du lot, surtout que l'idée a déjà été exploitée avant. Mais j'aime bien le fait qu'ils refassent des suites à certains épisodes, et j'espère qu'il y aura 2 épisodes qui auront une suite, parce que même dans cette saison, t'aimerais que certains reviennent. On va y aller dans l'ordre avec l'épisode 2 qui est pour moi le meilleur de la saison, c'est l'épisode de David Fincher qui est juste génial. C'est le meilleur tout court parce qu'il est vraiment complexe. D'un côté t'as donc cet équipage sur un bateau, donc moi déjà j'adore les histoires d'aventure maritime. Là c'est une sorte de huis clos maritime horrifique et t'as l'action directe. T'as ce problème, c'est quoi ce mollusque, ce crustacé géant plutôt qui veut tuer des gens, qui vient d'emménager dans le navire. Et le truc qui est intéressant c'est que déjà ça te surprend qu'il arrive à communiquer et qu'il pose un dilemme moral. Il dit écoute, tous les jours je veux manger et en même temps je veux que tu m'emmènes sur ton vaisseau. S'il ne le fait pas, il va bouffer tout le monde. S'il le fait, il doit choisir une personne par jour à tuer. Et ensuite, il y a ce gros dilemme moral où il doit donc être, on va dire, face à son équipage. Il doit prendre les rênes et devenir le capitaine, devoir faire plaisir à ce crustacé, en même temps trahir la volonté de son équipage. Et là où le vrai dilemme moral arrive, c'est que le crustacé demande d'aller sur une île où il y a plein d'habitants. Et le capitaine propose de l'emmener sur une île où il n'y a personne. Ou alors il y a très peu de monde, je crois qu'il dit. C'est là qu'ils font un vote et au fait, tu sais pas qui a voté quoi, tu sais à la fin qui a voté quoi, et tout le monde a voté pour que le crustacé soit emmené sur l'île pour tuer tout le monde. En fait, on sait pas s'il va bouffer tout le monde, mais vu qu'il bouffe des humains, on suppose que s'il va sur cette île, il va bouffer aussi tuer les humains. Et on voit à quel point cette créature est increvable. Donc il y a tout ce truc moral où au fait, il y a un homme qui
sait la vérité et qui a un plan et qui est face à tout un équipage qui veut le trahir et qui essaie de le tuer plusieurs fois mais qui n'y arrive pas. Et de l'autre côté, un homme qui veut se venger du fait que son équipage a voulu tuer toute une île et il est nourri à la bestiole. Et les problèmes s'accumulent parce que la bestiole, elle a des petits. J'adore la manière dont on voit la bestiole écraser les corps des gens pour que les petits mangent plus facilement. Fallait pas montrer ça mais ils l'ont fait et ça j'apprécie. Et au fait, c'est ça qui est un super dilemme moral parce qu'il a tellement de choses à gérer cet homme et il fait plus ou moins les bons choix. Et j'adore l'ambiance horrifique du truc, j'adore le huis clos, j'adore les visuels, j'adore les acteurs, ils font un super taf. Je sais pas si c'était en motion capture ou pas, mais c'est super bien joué, c'est super bien acté en termes de voix. L'ambiance est folle, il y a trop de dilemmes moraux, c'est une histoire vraiment complexe. Le design de la créature est fou, l'ambiance est dingue, j'ai adoré cet épisode. Il y a des trahisons, des retournements de situation, c'est un film maritime horrifique, c'est trop bien. Ça dure 20 minutes mais tu sais pas quoi penser tout le long, c'est vraiment déstabilisant, tu sais pas qui croire. Et la fin est assez bizarre pour le coup parce que moi j'ai un petit problème en termes d'incohérence et peut-être vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc le capitaine décide d'emmener le crabe sur l'île où il y a personne. Donc il arrive à la fin devant cette île où il n'y a personne et il décide de cramer le crabe. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça avant? Pourquoi est-ce qu'il a pas dit à ses camarades, écoutez, on crame le crabe, on prend tous des petits bateaux et on s'en va? Est-ce qu'ils n'auraient pas été d'accord car ils auraient perdu leur butin? Est-ce qu'ils n'auraient pas été d'accord pour plein de raisons différentes? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça depuis le début? Cramer le crabe. Donc ça, c'est un peu étrange, peut-être que vous pouvez me l'expliquer, mais surtout qu'à la fin, en fait, on le voit partir du navire, donc il arrive à tuer le crabe et il a failli mourir, mais quand on le voit partir, derrière lui, on voit une île où il y a plein de lumière, alors qu'on te dit que l'île où il veut emmener le crabe est désertique. Donc est-ce qu'au final, il a quand même emmené le crabe sur l'île où il y a plein de gens et il a décidé de quand même tuer son équipage, car son équipage, d'après lui, ne méritait pas de vivre, car ils avaient décidé par vote de sacrifier l'île en entier, et du coup, il va quand même sur l'île où il y a plein de monde, il décide de tuer le crabe et il essaie de s'échapper, et c'est ce qu'il fait, ou est-ce qu'il est quand même allé sur l'île où il y a personne, il y a une incohérence parce qu'on voit quand même des lumières au fond. Peut-être j'ai mal compris, peut-être j'ai mal regardé la fin, c'est que c'était quand même une aventure émotionnelle, mais dites-moi dans les commentaires. En tout cas, l'épisode était grandiose. L'épisode 3 est celui qui m'a le moins plu parce que c'est celui que j'ai le moins saisi. Il y a une histoire de drogue, il y a ce côté psychédélique, mais aussi ce côté existentiel par rapport aux machines. Est-ce qu'elles s'imaginent les choses? Et pour moi, il y a un petit problème parce que vu que tu connais pas vraiment l'univers, tu sais pas ce qui est possible dans cet univers-là. Du coup, ça peut être la drogue et s'imagine plein de choses, ou ça peut être le monde en question, et t'as des super visuels pour le coup. C'est magnifique à regarder, mais j'ai pas vraiment compris le message. Et cette thématique du regret, du chagrin qu'elle a perdu son coéquipier, sa coéquipière d'ailleurs, je crois, et elle lui parle, mais elle est droguée, du coup, tu sais pas ce qui est vrai. Faudrait que je le revoie peut-être, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment saisi l'idée du récit. Donc j'ai envie d'avoir vos commentaires sur ça parce que je suis vraiment passé à côté pour le coup. Et je vais pas vous dire j'ai compris par moi-même ou faire des recherches, voilà, c'est la vérité, j'ai pas capté cet épisode. Il y a cette histoire de voyage éternel, côté existentiel, mélangé à la drogue, mélangé à cette coéquipière qui est décédée. C'est beau, ça a l'air intelligent, mais j'ai pas réussi à capter toutes les nuances. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. L'épisode 4, j'ai beaucoup aimé parce qu'on dirait genre un jeu à la City Skyline où au fait c'est une apocalypse zombie et tu vois ça du point de vue d'un jeu vidéo avec les zombies qui détruisent le monde. Tout ça causé par deux jeunes qui faisaient l'amour dans un cimetière, plein de villes différentes, Vatican, Paris, qui se font assaillir par des zombies et ça crée une guerre nucléaire et à la fin tu vois la planète exploser. C'est drôle, c'est mignon, c'est marrant, voilà, ça s'arrête là. Il y a rien à dire, juste que visuellement c'était assez drôle à regarder. Et ils ont toujours un épisode un peu drôle par saison comme ça, assez court de quelques minutes, et celui-ci était vraiment divertissant aussi. L'épisode 5 est cool parce que c'est Predator en fait, c'est Predator mais avec la masculinité toxique, des gros muscles, des insultes, des gros mots tout le temps, ils se moquent de ça. Ils font que des conneries, ils meurent bêtement ces soldats. À un moment t'as un personnage qui dit je devrais arrêter de dire des gros mots alors que depuis le début de l'épisode tout le monde dit des gros mots. À la fin t'as un soldat qui meurt qui dit oui, dis à ma femme que j'ai couché avec sa sœur. Plein de trucs comme ça pour te montrer à quel point cette masculinité est toxique et ridicule, mais en même temps ça y va à fond sur la masculinité. Il y a du sang, des gros muscles, un ours robot mutant géant qui tue des gens, de la violence, du gore, j'ai adoré. Ça se moque du concept en faisant le concept, je trouve ça plutôt bien. J'adore ce style d'animation, ils l'ont déjà utilisé dans la saison 1 si je dis pas de bêtises, je sais plus s'ils l'ont déjà utilisé dans la 2, mais c'était juste trop kiffant aussi. Et rien à dire, mis à part qu'ils se sont vraiment éclatés avec cet épisode et je le respecte. L'épisode 6 c'est celui qui m'a peut-être le plus déçu au final, parce qu'encore une fois il n'y a pas beaucoup de subtilité, c'est vrai, j'adore les visuels, je trouve que c'est intéressant de te montrer ces créatures qu'on veut domestiquer et qu'on veut utiliser comme des créatures immondes, elles sont pas attachantes, c'est un essaim de monstres, on dirait des ergs. C'est vrai que je suis à un stade où je comprends l'idée, il y a ces thématiques existentielles sur l'humain, et au final ce docteur qui arrive là, il décide de vivre en communion avec tout le monde, mais ses plans ont quand même été captés par une sorte de créature qui est née de la mauvaise volonté de l'être humain. T'as ce mutant à la fin qui est né de ça au final, ce mutant, cet essaim, qui est né du fait que les humains avaient un plan antérieur, mais entre temps l'humain a changé d'avis, mais pas trop non plus, et au fait il voulait créer une armée d'esclaves, de robots, mais organiques, parce qu'au fait ils ont pas de sentiments au final, et t'as cette thématique sur le fait que c'est des esclaves ou pas, et le monde
monstre à la fin, en fait, t'arrives à le comprendre au final, ça qui est peut-être intéressant, c'est que t'arrives à comprendre le monstre parce que le monstre, même si l'image horrifique de la dame et tout qui se fait posséder par le cerveau, qui dit qu'au final on n'est pas aussi inhumain entre guillemets, on n'est pas aussi bêtement domesticable, on se défend. Et ça montre au fait que tous les organismes vivants, même s'ils n'ont pas de conscience comme ils disent, parce qu'ils voulaient créer une armée d'esclaves au fait pour créer l'ordre dans l'humanité, la volonté est mauvaise, mais ils essaient de te convaincre toi aussi qu'en fait ça peut le faire, mais du coup cet organisme vivant se protège de ça, et au fait tu comprends aussi que cet organisme là il est aussi prédateur, parce qu'en fait les autres espèces qui l'ont attaqué, ils ont transformé ces espèces en une sorte de truc qui bouffe du vomi. Donc c'est assez complexe parce que d'un côté t'as l'homme scientifique qui veut domestiquer et créer des esclaves, de l'autre côté t'as une symbiose réelle mais qui est pas non plus parfaite, qui a aussi des prédateurs qui veulent défendre la reine et autres. Ça fait aussi penser à l'essaim de la saison 1, ça c'est vrai. Puis à la fois une histoire d'amour qui est plutôt bien trouvée, et j'aime beaucoup la manière dont il flotte dans l'air, et visuellement c'est assez beau je trouve. Et le design est dégueulasse mais inoffensif, et à la fin ils sont aussi en communion avec justement cet essaim. T'as cette phrase sur l'intelligence qui n'est pas viable avec l'instinct de survie, t'as la nature qui se rebelle, c'est un peu la thématique aussi. C'est choisir entre l'esclavage et l'intelligence, et t'as cette fin qui m'a un peu déçu, parce qu'on comprend ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive, cet homme a perdu, et il croit en la race humaine, et peut-être la race humaine va venir le chercher, le sauver et détruire l'essaim. En même temps, lui il est perdu, et il lui dit même qu'elle aimerait continuer à parler avec lui, donc ce qui voudrait dire être torturé à vie et être conscient, j'imagine, ou alors prendre son corps et utiliser sa semence pour créer d'autres humains, c'est horrible. C'est assez glauque, mais je trouve que l'épisode finit trop vite. J'aurais aimé voir le côté nihiliste de la chose, voir cette armée d'esclaves humains que ces monstres auraient créé. Je trouve qu'ils auraient dû pousser le bouchon un peu plus loin, y aller au bout. Là ça crée un peu le doute comme sur la fin, ça fait un peu fin ouverte plus ou moins, donc c'est pas le meilleur épisode d'après moi, visuellement et tout, les idées sont cool, il y a beaucoup d'idées, c'est assez complexe, et c'est vrai que j'aurais aimé que l'épisode dure quelques minutes de plus, genre 2-3. L'épisode 7 est grave cool avec la ferme, avec cet homme qui veut tuer les rats qui ont commencé à évoluer, et tu te dis que si des rats ont réussi à utiliser des outils, pourquoi est-ce que tu voudrais les exterminer? Et t'as tout ce côté corporate avec les gens qui viennent tuer des rats, et les machines que le fermier achète sont extrêmement dangereuses, on dirait vraiment des machines de films dystopiques. Au fait c'est une armée de rats rebelles, type guerre mondiale contre une énorme machine, et au fait tout le long de l'épisode tu te dis mais attends, si des rats peuvent évoluer à ce point, on peut aussi communiquer avec eux sûrement. C'est ce que le mec comprend à la fin, et au fait voilà c'est l'histoire du préjugé qu'il avait sur les rats, la vermine qui voulait tuer, alors qu'au fait il aurait pu très bien s'entendre avec eux depuis le début, et être encore une fois en symbiose. C'est une thématique qui revient souvent quand même, la symbiose dans cette saison. Au fait ça finit bien, et t'as un sourire sur le visage, même s'ils ont perdu beaucoup de rats. Enfin bref, c'est un épisode qui est mignon, j'ai beaucoup aimé, assez mémorable parce que l'histoire est cool, et ça montre d'un côté l'excès total de ce corporatisme, en même temps l'écosystème évolutif des rats, et juste la symbiose que les deux peuvent avoir, et comment ils travaillent ensemble. L'épisode 8 avec les militaires, au début je me suis dit ouais c'est assez basique, c'est des militaires, des créatures aliens, c'est étrange, rien de nouveau dans cette série, mais au fait à la fin ce qui est cool c'est que déjà l'épisode est cool, bien foutu, pour le coup je pense que là c'était de la motion capture parce qu'il y a des acteurs qu'on connaît, mais pour moi ce qui sauve le truc, l'épisode, ça passe d'un épisode banal où il y a des militaires qui arrivent en contact avec des créatures aliens, bon bizarre, mais rien de surprenant, mais c'est le truc un peu Lovecraftien avec Tutlu à la fin, les visions horrifiques, un homme qui devient possédé, une femme qui devient tellement folle, qui est attaquée par cette créature, tellement qu'elle ne veut plus l'entendre et s'arrache les oreilles et s'enlève les yeux pour ne plus la voir non plus. En fait ça montre les visions du futur, si cette créature est libérée, elle détruira le monde. J'ai beaucoup aimé l'aspect militaire à Lovecraftien, et c'est le genre d'épisode pour lequel j'aimerais avoir une suite, parce que l'esthétique de la prison Lovecraftienne était géniale, et tu te poses trop de questions sur qui a emprisonné cette créature, comment ça se passe, et la fin c'est ça qui a vendu le truc, l'image Lovecraftienne de la femme qui s'enlève les yeux et les oreilles pour ne plus entendre cette créature, tellement elle est devenue folle. Donc on sait même pas si elle a libéré ou pas, elle a le couteau dans la main plein de sang, donc peut-être elle a libéré la créature et ensuite ça a arraché tout ça du visage, mais j'étais un peu frustré, mais dans le bon sens du terme, parce que je trouve la fin vraiment géniale. L'épisode 9 était assez étrange parce que c'est une sorte d'histoire médiévale avec une créature, une sorte de déesse de la rivière qui vient tuer tous les gens qui sont pas loin d'elle, donc qui protège j'imagine la nature, ce lac en forme de cœur d'ailleurs, ce qui a un sens pour l'histoire, le cœur qui au fur et à mesure est rempli de sang, et au fait tous les humains sont attirés par cette sirène on peut dire, ou peu importe, je sais pas si inspiré de quel conte, et ils meurent un par un. Il y a un seul humain, l'humain qui est sourd, qui n'est pas attiré, et commence à se demander pourquoi cet humain n'est pas attiré, parce qu'en fait c'est une créature, tu la regardes, elle a l'air incomprise, parce qu'elle a l'air en douleur, elle a l'air de souffrir, en fait elle crie pour demander de l'aide, t'as l'impression, et ça tue plein d'humains, tu vois à la fin qu'il y a des milliers d'humains qui sont morts, ou des centaines, et au fait pour une fois elle rencontre quelqu'un qui est sourd, donc qui n'entend pas ses cris, et avec qui elle peut avoir une vie, donc elle tombe amoureuse, ils ont une relation
relation amoureuse un petit peu, mais en fait la relation est impossible parce qu'à chaque fois que la créature se fait toucher, elle fait mal à la personne d'en face. Donc c'est aussi ça sa douleur, c'est qu'elle peut jamais avoir de contact, elle peut jamais être heureuse. Donc moi j'y ai vu une sorte de conte où cette créature veut être aimée en fait, et elle fait du mal sans le vouloir parce que même à la fin l'homme lui a enlevé tout et tu sens une traîtrise de l'homme parce qu'en fait elle voulait juste de l'amour et lui dès qu'il se faisait toucher il gagnait de l'or et du coup il lui enlève toute la peau puis la rejette dans la rivière et comme ça il est riche. Et c'est assez poétique parce qu'en fait ce qui le rend fou c'est le fait qu'il puisse de nouveau entendre et il devient fou pendant quelques secondes parce qu'il entend des bruits et il sait pas ce que c'est et ça le fait paniquer et ensuite elle entend le bruit de cette sirène ou peu importe et il devient fou et il meurt. C'est la morale du truc. Alors l'amour, certes impossible parce qu'il n'y avait pas de contact possible, mais avec l'armure il aurait pu plus ou moins être avec elle parce que lorsqu'ils sont ensemble dans le lit, dans la rivière, elle le touche au niveau de l'armure et ils arrivent à vivre ensemble et en même temps il est trop avide et d'un côté tu le comprends parce que cette créature a tué tous ses proches, tous ses militaires qu'il connaissait sûrement et l'autre côté il a plus rien et il peut récupérer ses torts en se vengeant de la créature qui a tué tous ses camarades. Donc c'est compréhensible des deux côtés, le dialogue n'était pas possible évidemment, mais c'était filmé d'une manière cauchemardesque. Le montage était bizarre, la musique une sorte de créature envoûtante sur de la techno envoûtante, c'est quand même quelque chose, mais c'était l'épisode le plus expérimental et je l'ai aussi beaucoup apprécié mais quand même assez étrange et la morale est aussi d'après moi plutôt intéressante. J'aimerais avoir votre avis sur tous ces épisodes dans les commentaires, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi j'ai eu quelques problèmes sur certains épisodes mais globalement j'ai adoré cette saison, j'ai vraiment aimé tous les épisodes, ils racontaient tous quelque chose d'assez excitant je trouve et juste de plaisant, enfin bref j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.